Salut à tous, on est toujours en direct du Hellfest. Aujourd'hui, on reçoit Z, de la Z Family. On a eu l'occasion de parler de l'album, qui était même disque du mois. Voilà, on l'avait apprécié, et là, on est Z avec nous. Donc, c'est bien cool. Salut Z. Salut. Ça va bien ? Ouais, ça va, nickel. Ouais. Bon, c'est pas ta première participation au Hellfest. Avec ton précédent groupe, tu as eu la chance de te produire, déjà. T'as un souvenir en particulier qui t'a marqué en tant que musicien, hein ? En tant que musicien, ben forcément oui, le concert avec Dagoba, le fameux Wall of Death, je crois qu'aujourd'hui encore. Tout le monde s'en rappelle. Et puis au niveau de YouTube, en fait, je crois que on a dépassé les 10 millions de vues, donc de me dire que je suis moi dans cette vidéo en train de jouer de la guitare, je crois que ça doit être certainement une des plus grosses vidéos avec le plus gros nombre de vues du Hellfest, avec les 10 millions de vues qui sont passées. Forcément, moi, sur scène, quand j'y ai joué, c'est mon plus gros souvenir en tant que musicien d'avoir fait ce Wall of Death qui est rentré un peu dans la légende, quoi. Alors, on peut parler de toi comme un artiste multicarte, parce que tu es musicien, ouais. Tu as ta marque Diamond Dust. Ouais. Là, tu arrives à trouver du temps libre, tranquille, pour poser un petit peu. C'est vrai que je me pose pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de vacances, parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai aussi une boutique sur Marseille, donc mais après c'est une passion. Je suis quelqu'un de très créatif, que ce soit pour créer des t-shirts ou créer de la musique, c'est vraiment quelque chose qui est en moi et que j'ai besoin. Si je suis pas en train de créer, même dessiner quoi, si je suis pas en train de créer quelque chose, je suis malheureux, donc c'est pas grave, quoi. Je me proposerai quand je serai mort. Très bonne réponse. Bon là on est au Hellfest, c'est la 13e édition. Que penses-tu de la programmation cette année ? Alors la programmation cette année, il y a vraiment des groupes que j'adore, Perfect Cycle, Get the Shot, Eskimo Callboy, il y a vraiment beaucoup de groupes sympas. Après c'est vrai que je trouve qu'elle est malheureusement, il y a un peu le download qui a bouffé des groupes qui pour moi avaient 100 fois plus leur place ici, quoi. Donc ça me casse vraiment les pieds parce que certains groupes, j'aurais vraiment rêvé de les voir ici. Et après, j'ai envie de dire, on vient plus pour la programmation au Hellfest. Quoi qu'il arrive, on est là, on est présent. On vient pour l'ambiance, on vient pour l'accueil. On n'est jamais déçu parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours des groupes fantastiques à voir. Mais moi, à la limite, la programmation, je la regarde même plus, quoi. Je regarde le programme quand je suis sur place. Je vais voir ça et ça, quoi. Et bon après, j'exagère un peu parce que bon, quand même Iron Maiden, c'est quand même du méga lourd, quoi. Mais voilà, la programmation, là, on va dire, je leur fais confiance et c'est plus quelque chose que je regarde avant de venir au Hellfest. Je viens et je sais que ça sera le feu. Et c'est vraiment l'état d'esprit, l'ambiance, l'accueil, les structures, l'organisation parfaite, le laser. Voilà. Donc là, tu as sorti le premier album. Enfin non, tu avais sorti un EP avant. Ouais. Voilà. Là, le premier album qui a convaincu tout le monde apparemment. Le deuxième album, il est en route peut-être ? Alors ça, c'est déjà le chapter 2, donc c'est plus ou moins le EP album, quoi. Et en fait, donc avec la notion de chapitre, on en a fait chapitre 1, chapitre 2. On va bosser sur le troisième en fait. Et j'ai eu la chance d'acheter une maison là cette année. Je l'ai pas encore, mais il y a un gros projet de transformer le garage en local de répétition, studio d'enregistrement. Donc là, ça traîne un peu. J'ai déjà pas mal d'idées, quoi. Mais le but, c'est de faire, de continuer, de faire le nouvel album directement à la composition, hein, pas l'enregistrement, les prises, tout ça, mais la répétition, la composition, d'avoir cette pièce à moi, pouvoir m'épanouir dans la création de la musique. Et puis je me languis que ça soit réglé pour vraiment attaquer, rentrer dans le dur de l'écriture et puis des répétitions, tout ça. Okay. Alors malheureusement, on a appris aujourd'hui la mort de Vinnie Paul. Ouais. On est tous un peu surpris. Un petit mot, tu as peut-être eu l'occasion de le croiser Je l'ai croisé, je l'ai déjà vu, pas avec Pantera, mais je l'ai déjà vu avec Elie, ouais, bien sûr. Et Pantera, c'était vraiment mes groupes préférés. Même à l'époque de Dagoba, nos deux groupes qui nous influençaient, qui a toujours influencé Dagoba, c'était Pantera et Metallica. Et je suis vraiment très touché par sa mort. Bon, je sais pas quelles sont les circonstances, mais on perd vraiment quelqu'un qui a apporté quelque chose au
niveau du métal, de son jeu, de la double pédale, du son qu'il avait. Et faire quelqu'un vraiment de grand, lui et son frère, c'était vraiment pour moi les... Dimebag Darrell, pour moi, ça fait déjà je sais pas combien d'années, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il est mort. Oui, une bonne dizaine d'années. Ouais. Et pour moi, il y a personne qui l'égale encore, quoi, au niveau de son jeu, de son série, solo. Et la batterie, c'était pareil, c'était un génie, c'était un monstre, c'était une machine. Et ouais, à chaque fois qu'il y a un artiste comme ça qui s'éteint, je suis vraiment touché. Et puis là, ce matin, au Hellfest, on entend passer du Pantera, tout le monde s'est passé le mot, on entend sa mémoire, tout le monde rend honneur à sa mémoire, j'ai entendu Pantera de partout, et malheureusement, ça, on y passera tous, et lui, il est arrivé tôt, parce que je crois qu'il avait 54 ans, ouais. C'est quand même super jeune. Bon, je pense qu'il devait être très triste, très malheureux sans son frère, on va dire qu'ils sont réunis à présent, et qui reforme le groupe en haut, quoi. Ouais. Il y a du monde, malheureusement, en haut maintenant. Il y a beaucoup de monde, ouais. C'est vrai que chaque année. Ces dernières années, c'est terrible. Ça fait que. Il y a eu Chris Cornell, qui m'a beaucoup touché aussi, parce que on a pas mal d'influence de Seattle, le chanteur de Linkin Park, voilà. Un grosse pensée pour Vinnie Paul aujourd'hui, en plus ça tombe, pendant le Hellfest, donc c'est quelque chose de spécial. C'est vrai que Pantera, j'ai tous les albums, je connais toute la discographie, Alors pour terminer sur quelque chose de plus gai quand même, donc les projets de Z en dehors de la marque et de la musique, t'es hyper actif apparemment. Il y a plein d'autres choses peut-être sur le feu. En fait, donc tu veux dire en dehors de Z Family, en dehors de Z Family, Diamond Dust, je pense que t'as peut-être d'autres projets, peut-être insolites, je sais pas. Quoi? Peut-être insolite, je sais pas, t'as peut-être quelque chose qui a rien à voir avec la musique. Ouais, en fait, moi je gère une boutique, je suis dans les vêtements techniques de ski, moi. Ouais. Mark Sun Valley, au fait, aussi. Donc, je gère une boutique. Du ski à Marseille? Voilà, au final, beaucoup se posent la question, mais à Marseille, on a 2h30 des stations de ski, en fait. Ah, ok. Ouais, les Alpes du Sud. Ouais. Donc, il y a une très grosse culture ski. Moi, je fais ski, snowboard. Moi, je suis un fan de snowboard. Okay. Depuis que je suis né, j'en fais. C'est aussi une passion que j'ai. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais voilà, le snowboard, c'est quelque chose que j'adore dès que je peux me retrouver sur les pistes faire. Donc, j'ai une boutique à Marseille, de la Mark Sun Valley, que je gère, qui a un site internet, de stockage, donc c'est beaucoup de boulot. Et puis, donc ça, la marque Diamond Dust, cette famille, et puis pareil, ça, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure avec mon studio d'enregistrement. Je pense que je vais pouvoir faire vraiment m'épanouir encore plus de la musique, avoir plus de temps de la musique, et pourquoi pas faire d'autres projets, on verra, peut-être dans d'autres styles. On a la chance d'avoir énormément de très bons musiciens à Marseille, donc on va voir. Pour l'instant, on en est là, quoi. Déjà, c'est pas mal. Ah, super. Merci à toi, on te souhaite un très très bon festival. Ouais. Et tu as un stand d'ailleurs cette année, Diamond Dust? Voilà, comme c'est la 13e année. 13e année de Diamond Dust au Hellfest, on n'a raté aucune édition. Oh, super. Donc on est au Hellfest à l'Extreme Market. Un stand de 10 mètres de long, on peut pas le rater. Ok. Merci à toi, puis rendez-vous au stand. Avec grand plaisir. Faire des achats. Avec grand plaisir, on y est là.